Bonjour à tous, c'est Keno68 et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du clairon. Pour ceux qui ne connaissent pas cette expression, c'est le FAMAS F1 de chez Silvergun. Donc pour moi c'est magnifique quoi. Moi j'adore. Donc voilà, avec une poignée RIS. Donc on va commencer de l'avant vers l'arrière ou de l'arrière, enfin peu importe. Donc de l'avant. Donc alors la bouche qu'on peut changer. Ici c'est pour régler pour le lance-grenade, on appuie là, on bouge. Bon là ça sert pas parce qu'il n'y a pas de lance-grenade. Donc c'est assez chaud à régler quand même, faut appuyer super fort sur ce bouton et le mettre jusqu'au fond. Voilà. Donc encore tant qu'on est sur le lance-grenade, il y a la réglette ici, enfin la réglette, il y a le viseur de lance-grenade ici. Voilà, et la réglette. Donc voilà, qui se tourne des deux côtés. Donc ici, contrairement à ceux qui le croient, ou bien qui ne le savent pas, ça n'a rien à voir avec pour attacher une sangle ou quoi. Ça c'est à la base c'est pour une. Enfin là ça servira à rien, mais sur les vrais, c'est pour régler le lance-grenade, pour régler la hauteur, la visée quoi en gros. Donc ensuite ici vous avez l'organe de visée avant, donc réglable sur les côtés. Enfin je vais pas le toucher parce que j'ai oublié de le préciser, mais c'est la réplique de Angry Slaze. Et étant donné qu'il l'a réglé, ça serait, on va dire, pas bien de le dérégler. Ce serait avantageux pour moi au cours des parties. Enfin bref. Donc un organe de visée avant réglable, donc latéralement sur les côtés. Et arrière, on peut le monter et le descendre. Et il y a différents types, mais donc voilà, il y a plus ou moins gros en fait viseur. Donc il va passer derrière. Donc là, c'est le plus gros. Un peu moins gros, et là avec celui-là c'est vraiment tout petit. On va pas vous montrer parce que c'est tellement petit à la caméra, c'est pas faisable quoi. Donc voilà, ici vous avez un bipied, donc avec il est monté dessus, donc je pense pas qu'on puisse l'enlever sauf en bricolant bien correctement. Enfin comme ça on peut pas l'enlever comme ça, faut l'ouvrir, le démonter, dévisser les trucs et tout. C'est pas comme n'importe quel bipied. Donc voilà, donc comme ça on peut changer les pieds. Ça c'est en 3 parties si je ne m'abuse, une partie, 2 parties et la tige 3 parties. Donc voilà, donc le bipied qui sont comme ça, là, fermé, ouvert, voilà, assez stable hein. Voilà. Donc la réglette pour le lance-grenade, armement factice. Voilà, c'est-à-dire que faut quand même, c'est quand même pour armer la première, mais c'est pas spring quoi. Donc d'ici, si je viens de le voir en fait, d'ici on peut voir les câbles de la batterie de l'intérieur hein. Je sais pas si vous les verrez avec le soleil ou quoi. Donc voilà, donc la batterie qui se met dans le garde-main, mais que je ne vous montrerai pas étant donné que c'est super compliqué à mettre et à enlever quand on connaît pas la réplique. Alors moi j'ai juste un truc à préciser, là c'est étanche, mais dès qu'on tire le rechargement c'est plus étanche, voilà. C'est juste ça que j'ai à préciser. Donc en fait, une fois que c'est comme ça, si j'ai bien compris, là l'eau rentre pas. Voilà. C'est que pendant le réarmement factice. C'est que si on tire qu'on voit les câbles. Voilà. D'accord. Donc j'ai encore appris quelque chose. Donc ici le protège, on va dire doigt, protège gâchette. Ponté. Ici vous avez le ponté. Voilà, le ponté. En métal. Donc là vous avez la gâchette. Ici c'est une sécurité. Donc vous la mettez comme ça pour que ce soit en mode sécurité. Et pour enlever ceci, le garde-main pour mettre la batterie, il faut le pousser vers l'avant. Donc je le ferai pas, après faut tirer machin et tout, on met la batterie, on l'enlève ou quoi, on remet ça. Mais je le ferai pas parce que étant donné que moi déjà je sais pas le faire, enfin je l'ai jamais fait, et j'ai pu voir que c'était super compliqué. Donc là je vérifie qu'il soit en off. Vous voyez, il est en off, donc voilà. Donc là il n'y a plus de sécurité, on peut appuyer, ça risque rien. Enfin ça risque rien, si justement c'est là que ça risque, mais si c'est en off. Donc voilà, la sécurité, on risque rien. Donc la poignée, très ergonomique, hein, vous pourrez le voir. Les FAMAS sont reconnus pour ça, pour leur ergonomie. Hein. Donc il y a aussi les Américains qui vont arrêter tout ce qui est M4 et qui vont sans doute passer au FAMAS félin, le dernier FAMAS qui est sorti en vraie arme, hein, je parle. Parce que le FAMAS félin en réplique n'existe pas encore. On peut le bricoler, etc. Vous verrez bricoler quoi. Enfin, on peut le bricoler en coupant le rail, machin. Vous verrez tout ça sur la chaîne de Angry Slaze, qui va sans doute le faire sur le sien.
Donc ici vous avez l'éjection factice des douilles. Donc il n'y a pas de douille, donc il n'y a pas d'éjection, normal. Il va sans doute le faire Blueback aussi en le bricolant, mais vous verrez ça aussi sur sa chaîne. Là vous avez le cache qu'on peut régler parce qu'il y a l'éjection des douilles de chaque côté. Non mais j'y arrivais, c'était juste pour montrer. Merci. Et ici vous pouvez voir le hop-up. Là, avec une molette on tourne, voilà. Avec un cran à l'avant. Donc l'éjection des douilles elle est ambidextre, c'est de chaque côté. Pour les gauchers ils la prendront d'une certaine façon et pour les droitiers d'une autre. Donc c'est pour ça que ça y est des deux côtés. Voilà. Pour la petite explication du jour. Par contre faut que je trouve le... Hop, là attends, faut que je regarde les... Ouais voilà. Bon, tant qu'à faire on va donc le mettre on peut le mettre des deux côtés. Hein. Ça aussi c'est ambidextre. Si vous êtes gaucher ça peut faire un peu plus réaliste. Voilà, comme ça vous posez votre joue là et ça gêne pas pour l'éjection des douilles dans la vraie vie. Donc chargeur métal, il me semble que c'est un ICAP, je suis pas sûr. Donc on me confirme que c'est un ICAP. Donc voilà, là vous avez la marque FAMAS, donc un FAMAS 6 mm f1, donc FAMAS f1 normal. Ici aussi pour mettre un Twix. Voilà, donc à la place ça remonte jusque là il me semble. Voilà. Chargeur en métal. Là, je fais gaffe parce que sinon voilà. Donc vous pouvez remarquer qu'on a fait une partie. S'il est si rayé, c'est fait exprès, c'est Angrislace qui l'a poncé un peu pour plus de réalisme. Une bille qui vient de sauter. Voilà, je le remets bien pour éviter qu'il y en ait d'autres qui sautent. Donc avec la molette, qui fait plutôt mal au doigt je trouve. Elle est relativement saillante. Voilà, relativement saillante. C'est pour éviter de dire qu'elle fait mal au doigt quoi. Donc full métal avec un réservoir de, je ne sais pas, 300 billes le réservoir. Voilà. Donc pour l'enlever on appuie ici sur le petit téteux, on tire. Et pour le remettre ben on le remet quoi. Donc comme ça. Et voilà, il est remis. Voilà. Donc ici attache sangle ambidextre, sauf que allez savoir pourquoi, il y en a qu'à l'arrière. Il n'y a pas d'attache sangle à l'avant. N'en cherchez pas, il y en a qui ont cru que c'était ça, d'autres qui ont cru que c'était ça. Il n'y a pas d'attache sangle à l'avant, donc cherchez pas. Hein. Enfin, si vous voulez, en fait j'ai un truc à rajouter. Si vous voulez mettre une sangle, enfin l'attacher des deux coins, donc à l'arrière et à l'avant, en fait faut acheter faut aller dans un surplus militaire. Ou alors peut-être qu'on en trouve, mais moi personnellement j'en ai pas trouvé sur les sites d'Airsoft. Des sangles spéciales FAMAS. Donc moi je vais essayer d'en trouver une dans un surplus militaire, mais c'est pas garanti. Donc en fait c'est des sangles que vous pouvez attacher au bout du canon là, enfin ici là, ou alors sur le bipied. Enfin, c'est des sangles voilà, spéciales. Là voilà. ça gêne pas le bipied, il y a la boucle qui sort là et le bipied est toujours, ça gêne pas. Donc voilà, donc ambidextre, hein. Donc ici et de l'autre côté, donc bien ambidextre. Avec ici une crosse très ergonomique, donc quand vous l'avez sur l'épaule, que vous n'avez pas une assez grosse épaisseur de fringue sur vous, ben ça déchire l'épaule quand même, parce que l'écran, ils sont quand même vachement impressionnants comparé à d'autres répliques. Et donc dessous, comme je l'ai peut-être montré tout à l'heure sans faire exprès, vous avez un deuxième, on va dire, sélecteur de tir. Donc là c'est sur off, donc ici ça ne gaspille en rien la batterie, donc c'est comme si vous éteigniez un jouet ou une télécommande ou la télé ou n'importe quoi. Là la batterie elle peut durer super longtemps. Là c'est safe, donc elle y est, c'est comme le safe de là-haut sauf qu'il est là. Et là c'est là ça tire pas si vous appuyez, la batterie est comme déconnectée. Et là c'est feu, vous pouvez tirer normal. Donc quand on joue généralement c'est comme ça qu'on le met. Donc voilà, sécurité. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc je vais peut-être vous montrer l'espace quand même du Twix. Voilà. Espace Twix, c'est la French Touch. Bref, donc voilà. Et sinon rien d'autre à ajouter, un petit rail là dessous où il y a la poignée qu'on peut dévisser quand on y arrive. Voilà, rail, métal. Donc voilà, le ponté ici en métal aussi, gâchette métal. Et je voudrais pas m'avancer mais il me semble que le dessus du rail est en ABS, ainsi que tout le corps sauf le canon, le bipied, le chargeur
et l'armement de chargeur, et également le rechargement factice. Sinon ça c'est en ABS, donc faut faire attention quand même, étant donné que c'est assez fin, donc fragile. Et bien je crois que j'ai fait le tour. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, laissez des commentaires, allez sur la chaîne d'Angryslays et sur la mienne comme j'ai pu déjà le dire. Donc mettez des commentaires sur nos deux chaînes, abonnez-vous aux deux chaînes, mettez des likes sur nos deux chaînes, mettez des commentaires constructifs. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Kena68 et ciao ciao tout le monde pour une nouvelle review.